OK, le gars, c'est un Jedi. OK, c'est excellent. Mais pendant qu'on parle de Mind-Muscle Connection, parce que c'est encore un débat qui est relativement d'actualité auprès du bodybuilding, il y a beaucoup de gens qui disent que le Mind-Muscle Connection, c'est l'affaire qui est la plus importante. Il y a beaucoup de gens qui disent que le Mind-Muscle Connection, ça n'a aucune importance. Je te dirais que j'ai tendance à me situer un petit peu entre les deux, où est-ce que je pense que c'est important d'avoir un bon ressenti sur ton muscle pour s'assurer que tu travailles le bon muscle et que tu le travailles de la bonne façon puis que tu n'as pas tendance à compenser. Ceci dit, si tout ce sur quoi tu te concentres, c'est ton Mind-Muscle Connection et que tu ne priorises pas d'aller chercher une surcharge progressive tout en gardant une bonne forme de mouvement. Tu ne veux pas botcher ton mouvement juste pour aller chercher plus de charge ou plus de reps, mais si tu ne priorises pas une surcharge progressive, tu ne progresseras pas. Juste bien ressentir ton muscle n'est pas un stimulus suffisant pour progresser et prendre de la masse musculaire. Tu pourrais ressentir ton muscle juste en le contractant avec aucune charge. Je pourrais flex mon biceps super fort en ce moment puis je le sens travailler, je sens mon biceps. Ça veut pas dire que je vais hypertrophier mon biceps juste parce que j'ai un ressenti qui est présent. Donc, je pense que c'est important pour t'assurer que tu contractes le bon muscle. Il faut juste faire attention de ne pas surestimer la valeur du Mind-Muscle Connection et se rappeler que c'est une surcharge progressive qui va faire en sorte que tu prends de la masse musculaire. Donc, tu veux ajouter plus de répétitions avec la même charge ou tu veux ajouter plus de charge pour le même nombre de répétitions. Idéalement, être capable de faire ça à toutes les semaines ou minimalement à tous les mois.